Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustik Daka. Le Barça s'est imposé par 1-0 ici à Montjuic face au Rayo Vallecano. Comme d'habitude, tu es avec Sacha. Comment ça va, Sacha? Mais comme d'habitude, ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu C'est vrai, l'habitude. Là, c'est on vrai, a, c'est on a vrai. le smile, on est bien. Écoute, ça va Exact. super bien. 58 jours après, plein de nouveautés. Exact, plein de nouveautés. On est aussi avec Thibaut. Comment ça va, Thibaut? Bah, ça va super, hein, surtout quand on sort d'un match où au final on repart avec la première place, un but, une première place. Belle soirée. C'est magnifique. Je suis aussi avec Tanguy. Comment ça va, Tanguy? Écoute, tout va bien. Numéro 1, un but, on est premier, tout va bien, tout roule. Tout va bien, le Barça est donc leader de cette Liga, c'est officiel, après justement les déroutes du Real Madrid et de l'Atlético ce week-end. C'était un match attendu forcément, c'est un match où on attendait énormément de ce Barça, on attendait énormément des joueurs de flics. Pour commencer, toi Sacha, qu'est-ce que tu as vu dans ce match-là? J'ai vu un match laborieux. J'ai vu un match où franchement c'était un Barça qui était un peu en dedans à certains moments, qui avait peut-être aussi la pression du résultat, la pression de l'obligation de revenir, parce que mine de rien c'était une opportunité en or, il ne fallait pas la louper. Et on a revu un peu ce genre de match à domicile où on oscille entre certaines certitudes et puis une certaine Certains freins? lenteur dans le jeu. Voilà, c'est ça, des joueurs qui se trouvent pas vraiment, des joueurs qui ont un peu de mal dans les courses. On a deux types de matchs à Montjuic cette saison. On a Oui, soit c'est les ça. énormes cartouches, Exact. soit ces matchs-là compliqués. Et en général, c'est un point que je veux vraiment aborder dans cette vidéo, mais quand il y a un match vraiment compliqué qui se solde par un but en notre faveur, c'est toujours Robert Lewandowski qui le met. Donc encore une fois, merci Robert, ça fait beaucoup de points gagnés grâce à lui. Ça fait beaucoup de points gagnés grâce à lui, il est forcément important de ce Barça. Il arrive justement à planter quand il le faut. Je ne sais pas toi Thibaut, comment tu as vu cette prestation? Forcément, comme disait un peu Sacha, cette prestation de Lewandowski, et aussi l'équipe. Bah, alors oui, c'est deux cas à part dans le sens où Lewandowski, il fait ce qu'on lui demande. Il est là pour tirer le penalty, il le tire super bien. D'un autre côté, il peut faire mieux sur certaines actions, mais il se place. Alors oui, il y a des petits contrôles qui sont pas forcément bons, etc. Mais il se place, il est là. Et il y a aussi son jeu sans ballon qui est super intéressant pour des ailiers qui aujourd'hui sont à mon avis beaucoup plus fautifs du fait qu'il n'y ait pas eu plus de buts plutôt que lui. Il est forcément responsable. Toi, sur cette responsabilité en attaque, on parlait aussi en off, hein, et toi, tu évoquais aussi forcément le match de Rafinha qui a été un peu plus compliqué. Il a raté pas mal d'occasions. Forcément, on va pas non plus taper sur lui. Il a eu des énormes chiffres cette saison. Il peut peut-être se permettre un match aujourd'hui contre le Rayo un peu plus moyen. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Pas que Rafinha, mais en général de l'équipe. Moi j'ai senti Rafinha et le Barça assez empruntés face à cette équipe du Rayo Vallecano. On parle quand même du 6e de Liga, qui est sur vraiment une bonne dynamique. Voilà, c'est une équipe qui n'avait pas perdu en 2025, qui n'avait pas perdu depuis le 1er décembre 2024. Et voilà, en fait, ce Rayo, il avait un bon plan quand même, bien mené, bien ficelé par Inigo Pérez. Et voilà, on a senti en fait ce Barça un peu emprunté par moment, mais qui a quand même réussi à faire la diff au final, numériquement parlant. C'est forcément ça qu'on doit retenir de ce match. Le 1-0, avant de commencer ce match, il y avait quand même une nouveauté dans le 11 et on attendait, comme je disais justement, ce match-là, il était de grande importance. On n'a pas joué ce week-end, donc forcément le lundi pour les supporters du Barça, c'était le rendez-vous à ne pas manquer. Et sur le côté droit, il y a une petite nouveauté, c'est que Koundé n'a pas été aligné. Alors selon certaines sources, c'est parce que justement il est arrivé encore en retard à ces fameuses causeries d'avant-match. On sait que Flick est intransigeant sur ce genre de choses. L'entrée de Hector Fort, je ne sais pas ce que tu en as pensé Sacha, je vais poser aussi la question aux autres. Moi, j'ai pas été non plus ébloui, mais je trouve peut-être qu'on peut en tirer quelque chose, je sais pas. Ouais, écoute, tu l'as dit, il y a de grosses nouvelles à droite pour ce match du Barça. Hector Fort sur le terrain, Thibaut juste ici. Donc non, mais écoute, j'ai été assez agréablement surpris quand j'ai vu Hector Fort aligné. Alors après, il y a eu le pourquoi, donc voilà, le retard de Koundé. Mais je me suis dit, c'est une bonne opportunité pour lui. J'ai bien aimé son entame de match et comme on dit en Espagne, malheureusement, pour moi, il a été de más a menos, de plus à moins. Il a pas été très inspiré. Souvent, il n'arrivait pas à ressortir bien les ballons. Alors, il essayait de gagner des petites touches. Même dans ses déplacements, on sentait qu'il était un peu emprunté, voilà, qu'il n'arrivait pas trop bien à combiner avec ses coéquipiers. Il y avait Pedri qui lui proposait beaucoup de solutions, mais encore une fois, on sentait un manque d'automatisme. Un peu déçu d'Hector Fort. Pour moi, un Canterano qui est appelé à jouer, qui doit jouer,
quand il a ce genre d'opportunité, il doit faire un peu mieux que ce qu'il a fait là, parce qu'encore une fois, l'adversité n'était pas non plus dingue. Il n'a pas été non plus balancé dans un match face à, je sais pas, l'Atlético. L'année dernière, il a fait un excellent match contre l'Atlético, justement. Là, voilà, j'en attendais un peu plus. À voir, en tout cas, bon, ben, ça donne des opportunités. C'est ça. Il fallait peut-être qu'il la saisisse un peu mieux. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, C'est Thibaut? très intéressant que tu parles de ce match face à l'Atlético parce que j'avais vraiment ça en tête quand j'ai vu la compo. Je me suis dit, l'année dernière, il nous a fait vivre un match fantastique face à l'Atlético Madrid. Donc ce soir, allez, en plus il est entouré de titulaires, il est peut-être dans une position un peu plus confortable même qu'il ne l'était la dernière fois. Et au final, oui, à part avoir gagné des touches, il ne nous a pas fait gagner grand-chose. Et manque d'automatisme avec Lamine Yamal, avec Pedri comme tu l'as dit. Donc c'est pas un mauvais match, Non, mais c'est un match à oublier quand même un peu pour lui, quoi. Bah, en fait, Faut montrer plus. c'est surtout, tu parlais de ces automatismes. Dans cette charnière justement du Barça, il y a quand même deux joueurs qui l'accompagnent, qui sont de la Masia, des joueurs avec qui il a déjà joué. Il n'y a que Inigo Martinez avec qui il n'a pas joué. Et donc, il devrait être à l'aise quand même dans ce rôle-là, Tanguy. Ouais, c'est vrai, tout à fait. On a senti en fait Hector Fort un match frustrant pour lui. Et on sentait qu'il pouvait faire plus. Et tu l'as très bien évoqué. Moi, je voulais parler de cette charnière centrale, justement. Parce que justement, cette charnière centrale, Inigo Martinez, aujourd'hui, eh ben, c'est une grande performance. Il a été partout, partout aujourd'hui, Inigo Martinez. Le Basque qui nous avait manqué, on avait un peu évoqué son absence justement lorsqu'il était blessé. Et ce soir, il montre que voilà, c'est lui le patron. Et il est bien accompagné avec la jeunesse, avec Paco. Ça change de Araujo, quoi, un peu. Justement, sur Araujo, il y avait ce débat. Moi, j'ai toujours dit qu'en ce qui concerne Inigo, c'était un joueur très important parce qu'il a ce pied gauche. Il arrive à ressortir très proprement le ballon. Il s'associe parfaitement avec Koubarsi. Alors, je vais vous poser la question à tous, mais moi, je pense que cette défense qu'on a vue aujourd'hui, excepté justement ce rôle de Hector Fort, mais je pense que ça va être la titulaire. C'est la défensive pour moi aussi. Et je pense qu'aujourd'hui même, on peut aller plus loin et dire que Eric Garcia est même passé devant Ronald Araujo. Oui. Parce que, voilà, encore une fois, celui qui est sorti du banc, c'est Eric. Exact. Alors, Eric, il a failli nous faire une sacrée bêtise à la fin en concédant un corner comme ça. Donc on n'est pas non plus sur un défenseur d'une grande sécurité, mais il est clairement aujourd'hui, je pense, devant Araujo. Après une semaine de repos, Araujo est quand même le capitaine de cette équipe, étant donné que Marc-André Ter Stegen est sur la touche. Voilà, moi je suis assez circonspect de cette situation. Maintenant, voilà, encore une fois, ce sera à lui de prouver. Avec Flick, c'est la méritocratie. Donc si tu es devant, c'est que tu es un meilleur joueur. Et clairement, Araujo, un peu à la manière d'un Hector Fort, aujourd'hui, il ne nous a pas fait une performance où on s'est dit waouh. Alors ok, il y a eu ici sa rentrée lors du Classico en Supercopa, mais pour un joueur de ce calibre, c'est trop peu. Après, je ne veux pas monopoliser la parole, mais Frenkie de Jong, pour moi, fait un très bon match aujourd'hui. Il est sorti ovationné, ça change du début de saison. Frenkie de Jong avait aussi été très bon face au Real Madrid lors du 4-0, avait eu après quelques semaines très compliquées et vient à peine de retrouver sa place et devant Casado. Peut-être que pour Araujo, c'est un processus plus long, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il est le dernier défenseur de la hiérarchie. C'est exactement ça, et tu parlais justement de ces opportunités qui sont données aux joueurs, pas qu'à la Masia. Justement, tu parlais de Casado qui est peut-être un peu en retrait maintenant par rapport à Frenkie de Jong. Thibaut, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match de Frenkie de Jong? C'est le Frenkie qu'on a envie de voir. On espère quand même un peu plus à chaque fois. Ouais, le jeu peut-être plus vers l'avant. C'est ça, parce que de temps en temps, en plus, il arrive à faire ses percées, mais en même temps, ce soir, il n'était pas tant accompagné. Donc au final, oui, on en attend plus, mais au moins, il n'y a pas d'erreur grossière, il n'y a pas de mauvais tacle, il n'y a pas de... Donc honnêtement, moi, c'est plutôt un bon match. Après, c'est sûr que si on regarde dans son secteur de jeu, on va sûrement plus parler du match de Pedri. C'est normal. On va en parler. Et c'est justement ce que j'allais poser à mon collègue Tanguy. Il était ébloui devant le match de Pedri. On l'était tous forcément. Et lui, le premier, j'ai envie de dire, Tanguy. C'est extraordinaire, Pedri. Tu parlais d'ovation avec Frenkie de Jong tout à l'heure. Nous, en fait, ce qui nous a frappé à la télé, à la radio aussi, c'est les ovations pour Pedri. C'est ça. Et ils sont trois fois ovationnés. on a scandé son nom. La première, à la 20e minute, si ma mémoire est bonne, pour un geste défensif, un retour assez important. Après, il se fait ovationner pour son Ruego de Toque. Il nous fait, une samba au milieu de terrain. C'était Pedrinho. La samba de... Et en fait, c'est ça, Pedri. Voilà, la défense, l'attaque. Il est partout. Il manage tout ça avec fantaisie et c'est beau. Enfin, c'est le football à l'état pur. C'est magnifique. Tu vois, il aurait mérité une passe décisive. Exactement. En fait, le seul problème, c'est que les amateurs de stade, sont toujours un peu
critique avec lui parce que justement, encore une fois, aujourd'hui, je pense pas qu'il ressort avec une stat vu que c'était un penalty, mais il glisse 2-3 ballons qui normalement doivent être des passes décisives et on sent que c'est un joueur qui aère le jeu, mais à 100%. On a retrouvé le Pedri de sa première saison à Barcelone, celle qui lui permet de faire l'Euro et d'éblouir l'Europe. Honnêtement, c'est un joueur voilà, c'est le poumon de l'équipe, vraiment, c'est la fantaisie. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Gavi, les gars? Gavi, justement, encore une fois, pour moi, tu vois, pour parler de ce milieu, je pense que, et c'est peut-être pas forcément ce que je préfère, mais je pense que ce trio avec Gavi, avec Pedri et Frenkie de Jong, il sera le trio titulaire. C'est ce que je pense. Après, au niveau de l'équilibre, je pense qu'un Casado, encore une fois, serait meilleur. Maintenant, le rôle qu'on a vu aujourd'hui de Frenkie de Jong, il était un peu plus en retrait. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne se projette pas tant vers l'avant. Et pour moi, ça, c'est une consigne de Flick. C'est-à-dire que Flick a dit, les gars, pour avoir de l'équilibre, on a deux joueurs quand même qui sont peut-être pas autant offensifs par exemple qu'un Dani Olmo, mais qui ont quand même de la projection vers l'avant, et on ne peut pas se permettre d'avoir trois joueurs qui avancent tout droit et qui est personne en retrait. Donc je pense que c'est ça aussi qui va faciliter justement le fait d'avoir ces trois milieux, et justement Gavi aussi il profite du fait que il n'y a pas cette patte un peu récupératrice de Casado, et forcément il est bonifié, Tanguy. Ouais, mais Gavi, tu vois, dans ce match, je l'ai senti un peu discret, un peu emprunté à l'image un peu du même ressort que Hector Fort sur ce match. Je m'attendais un peu plus de Gavi sur cette rencontre, un peu plus d'intensité quand même, parce que je suis quand même curieux de le voir face à une adversité encore plus importante en Ligue des Champions, pour voir s'il va hausser le curseur. J'en attends un peu plus de Gavi. Surtout quand on reconnaît ce type d'adversaire, quand tu as le Rayo qui vient chez toi, quand tu as une équipe qui dès la 10e minute en fait dit à son gardien tranquille, le 6 mètres, tu mets 30 secondes de plus, tu vois, qui cherche à perdre du temps à chaque fois. Tu as besoin de ces joueurs avec un peu d'impact, ces joueurs qui vont aller chercher, ces joueurs qui vont aller mettre un peu de friction dans le jeu, qui vont essayer de l'électriser. Et ce soir, il nous a manqué ça. Il nous a manqué ça, Thibaut. Oui, justement, alors déjà sur Frenkie, c'est vrai qu'il était placé souvent entre Inigo et Cubarsí. Donc il était vraiment là où on avait l'habitude limite de voir Busquets pendant des années. Donc c'est vrai qu'il était un peu plus derrière. Et Gavi, il était derrière mais dans la façon empruntée. Parce que comme vous l'avez dit, en fait on l'a pas beaucoup vu, mais en fait c'était un peu à l'image de l'équipe ce soir, quoi. C'est qu'au final, lorsqu'on regarde le match, que ce soit dans l'envie ou techniquement, on était venu voir FC Barcelone, Rayo Vallecano, ça aurait pu être un La Fortunière Bouillac, c'était un peu la même chose, mais il y a eu Pedri. Et c'est ça qui a fait que c'était pas un match comme celui-là. Et c'est ça qui a fait que oui, c'était le FC Barcelone qui jouait ce soir en fait. C'est que là, il y avait un numéro 8 dans le dos, ça aurait pu être écrit Iniesta, c'était pareil. Et honnêtement, le geste justement que tu as rappelé, avec son petit toqué, etc., le deuxième geste qui fait que tout le stade l'applaudit, ah ouais, là, il y avait du Iniesta vraiment. Et c'est pour ça que les gens, ils viennent et qu'ils payent leur place, honnêtement. C'est exactement, c'est les joueurs qu'on aime voir, Pedri et tous ces artistes du ballon. Moi je pense que pour finir, il y a quand même... Ah, tu veux parler de Chesney? Moi j'allais parler de Lewandowski, mais on va Fumador. On a deux Polonais pour terminer. Voilà, deux Polonais. On va terminer avec les Polonais. Les Polonais qui ont été décisifs. Pendant trop longtemps, malheureusement, le Barça a eu un gardien qui, à chaque fois qu'il y avait une frappe cadrée, ça finissait en but. Et c'était un réel handicap dans ce genre de match. Et là, j'ai vraiment la mémoire sur le match de Leganés, sur le match de Las Palmas, sur ces matchs même face au Salta, où c'était très 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 compliqué, où la Real Sociedad aussi, un tir, un but. Là ce soir, Chesney, il en a qu'une, mais il répond présent. On le sent avec beaucoup plus de sécurité dans ses sorties, beaucoup plus de sécurité dans ses transmissions de balles. Il a encore une grosse marge de progression, mais là on sent qu'avec sa défense, il est vraiment en train de passer un cap dans la compréhension. Et voilà, c'est un gardien qui est à des années de lumière devant Iñaki Peña. Voilà, c'est malheureux pour lui. On sent que dans la presse, il y a ces relais qui essayent de le sauver un petit peu et de répandre des news un petit peu pour semer la discorde dans le vestiaire. Ça me fait penser un peu à Sergio Roberto quand il jouait pas. Voilà, on disait que les capitaines ne comprennent pas pourquoi Iñaki Peña ne joue pas. Non, je pense que tout le monde comprend pourquoi Iñaki Peña ne joue pas, et c'est encore une fois, il n'y a pas de secret. Avec Chesney, je crois que c'est 10 matchs, pas de défaite, et il est maintenant un ratio de buts inférieur à 1 par match disputé, là où on a un gardien qui avait disputé 24 matchs et encaissé 55 buts. Alors c'est justement, après moi tu vois, sur les infos que tu disais du vestiaire, nous on écoutait justement les retransmissions à la radio, et il nous parlait en fait que Chesney avait quand même séduit le vestiaire, un peu, qu'on le veuille ou non,
par rapport à ce que tu disais, quand même, c'est un personnage. On sait qu'il aime bien rire. On sait qu'il arrive justement à avoir cette connexion avec les joueurs. Il transmet aussi de la confiance à ses coéquipiers. C'est important. Il arrive à justement communiquer aussi, apparemment, selon ce qu'on a écouté justement à la radio. Il a eu justement cet Italien qui lui a peut-être aidé justement à parler un peu mieux l'espagnol. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la performance de Chesney? Moi, comme je le disais en privé, et je vous le disais aussi, ce soir, c'est Iñaki Peña dans les buts. Malheureusement, on fait passer une clean sheet. Et moi, je craignais justement qu'on se prenait ce petit but, cette action, une action bien menée par le Rayo Vallecano. Et en fait, non, et Szczęsny intervient bien. Et même dans sa sortie, au début, on se dit, oula, c'est peut-être juste. Et non, même dans sa sortie, tu vois, il a bien pris le ballon. Et ça, franchement, c'est encourageant pour la suite. Sur Szczęsny, mais c'est un match, en novembre, on l'aurait perdu. Et peut-être à cause justement d'un gardien qui fait pas le boulot que Szczęsny est capable de faire. Et ne serait-ce que, on prend les arrêts. Mais comme on en parlait à un moment donné pendant le match, il y a un moment sur un centre. Tout bête, il sort, il y va. Et comme tu disais, ça c'est vrai que c'est plus ce qu'on peut voir en Serie A, qu'on voit pas beaucoup en Liga, mais Iñaki Peña en est incapable. Et moi j'ai rien contre lui. Et même Le Terre, oui, honnêtement, on peut en être incapable. Et moi j'ai rien contre lui, mais c'est juste que là, il y a un moment donné où il y a un vrai gardien professionnel qui vient de sortir de sa retraite, et même en sortant de sa retraite, met une longueur d'avance à Iñaki Peña. Et je pense vraiment que si Iñaki Peña n'était pas espagnol et serait pas formé au club, il n'y aurait pas des débats en fait. Très honnêtement. En fait, je pense que c'est plutôt un concours de circonstances qui a mis Iñaki Peña à la place où il est, malheureusement pour lui, je pense, parce que franchement, je pense que dans un autre championnat, il se serait peut-être épanoui. On voit très bien que la marche est trop grande pour lui, pour le Barça. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait et tout le monde s'en rend compte. Et si nous, on s'en rend compte, ça veut dire qu'au Barça aussi, ils s'en rendent compte. Donc je pense que, justement, comme tu disais, le débat n'a pas lieu d'être entre Szczęsny et Iñaki Peña. Moi, je voulais parler du Robert. On finit avec Robert. Voilà, Robert, moi, encore une fois, je lui demande justement de marquer. C'est ça qu'on voulait aujourd'hui, Robert. Tu as marqué. Sur penalty, comme je disais aussi un peu en off, les penalties, c'est toujours la même chose. Quand justement ils sont ratés, et ben on dit oh, ce joueur est très mauvais. Et quand il est marqué, on dit c'est normal, il marque des penalties. Tanguy. Il a fait le travail. Le Robert qu'on aime, Robert, c'est toute compétition confondue, c'est quand même 32 buts en 34 matchs, si je ne me trompe pas. Et donc, Robert, il répond présent. Et c'est tout ce qu'on veut pour un numéro 9. C'est ça qu'on lui demande, justement, Thibaut, sur Robert. En fait, je pense que toutes les personnes qui critiquent Lewandowski, il faudrait vous demander qui aujourd'hui en Europe, le Barça pourrait avoir et mettrait plus de buts que Robert Lewandowski en tant que neuf. Personne. Et alors, on pourrait même aller plus loin. Qui de disponible? Oui. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et par contre, on a un Robert Lewandowski qui a 37 ans. Et à 37 ans, va peut-être être soulier d'or, va peut-être être Pichichi. S'il continue comme ça, ce sera le cas. Et qui aujourd'hui, dans un match pour qu'on soit leader, c'est lui qui nous fait gagner. Et ok, c'est un penalty, mais dans un match comme ça, ce penalty, c'est le face-à-face avec au gardien. Au final, c'est 1-0. Donc merci Robert. C'est exactement ça. Merci Robert. Merci à justement tous ces attaquants qui nous font justement aimer ce football. Au final, le football, c'est quand même marquer des buts. Parfois, on l'oublie et parfois, on ne met pas à sa juste valeur certaines fois les attaquants. Robert est peut-être justement le cas de ce que j'ai dit. Et au final, c'est tout ce que veut le Barça. Je ne sais pas si toi, tu voulais ajouter quelque chose sur Robert. Non, c'est ça, juste comme on a dit au tout début, c'est-à-dire que buteur face à Getafe, c'est lui, buteur face à Alaves, c'est lui, buteur face au Benfica, doublement sur penalty pour essayer de te remettre dans le match, c'est lui, buteur face au Real Madrid, c'est lui, buteur face au Real Madrid, volet numéro 2 pour passer devant, c'est lui. Voilà, buteur encore ce soir, c'est lui. À la fin, ok, il a croqué face à l'Atlético, il a croqué face à Leganés, et c'est plus le Lewandowski quand il avait 25 ans, pardon. Mais encore une fois, voilà, c'est un attaquant. Aujourd'hui, c'est le meilleur buteur d'Europe. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut respecter ça. Kane, il a besoin de 12-13 pénaltys pour arriver là. Lewandowski, lui aussi, il les met. Et ce soir, 58 jours après, c'est ça qu'il faut retenir. Grâce à l'attaquant star de l'équipe, l'équipe est première. C'est exactement ça. Le meilleur attaquant d'Europe, la meilleure équipe d'Espagne, on peut le dire bientôt, j'espère, la meilleure attaque et la meilleure équipe en Europe. On espère justement que ça va continuer pour le Barça. Il ne faut pas fléchir maintenant, il faut continuer justement dans cette lancée-là. Rendez-vous à Las Palmas. On espère que le Barça justement sera aussi au rendez-vous. Nous, on vous attend aussi au rendez-vous. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, à la prochaine. Ibisca, News Tiki Taka.